Le livre de la Révélation. Au chapitre 13. Nous présente deux bêtes. La première bête monte de la mer, elle est décrite comme possédant 7 têtes et 10 cornes, Révélation, chapitre 13, versets 1 à 10. La seconde bête monte de la terre et possède, elle aussi, 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Mais elle parle comme un dragon, Révélation, chapitre 13, versets 11 à 18. Dans mes recherches, je considère que ces deux bêtes représentent deux entités distinctes, chacune dirigée par un roi ou un pouvoir. Les 2 cornes mises en évidence sur chacune d'elles attirent particulièrement mon attention. Selon mon interprétation, ces 2 cornes correspondent aux 2 témoins mentionnés dans le livre de la Révélation, au chapitre 11, Révélation, chapitre 11, versets 3 à 12. J'y vois 2 dirigeants appartenant au camp occidental, représentés sous des symboles différents. Toujours selon cette interprétation, la bête qui monte de la mer représenterait la puissance mondiale américaine, tandis que la bête qui monte de la terre représenterait Israël. Ces 2 entités coopéreraient étroitement, et c'est dans ce contexte que s'inscrirait l'apparition de la marque de la bête sauvage, décrite en Révélation. Chapitre 13. Versets 16 à 18. Le prophète Daniel évoque également la prophétie des 70 semaines d'année, Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Selon ma compréhension, il resterait une dernière période de cette année concernant les événements de la fin. Ce point mérite d'être médité avec prudence et humilité. La Révélation déclare aussi que ceux qui refusent d'adorer la bête seront mis à mort, Révélation, chapitre 13, verset 15. Le texte parle avant tout des individus. Toutefois, certains événements géopolitiques actuels peuvent amener à réfléchir à la manière dont certaines nations sont également confrontées à des conflits ou à des jugements. À titre d'exemple, on peut penser au Hamas, au Liban ou à l'Iran. Il s'agit cependant d'une réflexion personnelle et non d'une affirmation explicite des Écritures. Ces conclusions sont le fruit de mes propres recherches bibliques. Vous ne les trouverez probablement pas exposées de cette manière ailleurs. Seul l'avenir permettra de savoir si cette compréhension était juste. Quoi qu'il en soit, il est toujours bénéfique de conserver ce type de réflexion à l'esprit lorsque nous étudions les prophéties bibliques. Nous devons toutefois veiller à rester humbles, car seul l'accomplissement des événements confirmera la véritable signification de ces textes. Comme il est écrit, éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Première lettre aux Thessaloniciens. Chapitre 5. Verset 21. Et encore. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche, Révélation. Chapitre 1. Verset 3.